assis confortablement, je me détends. Je positionne mon corps de la manière la plus confortable sur ma chaise, tout en gardant les yeux ouverts ou bien semi-ouverts. Je garde mon dos droit. De façon à rester bien alerte, plein d'énergie. Je ressens mes pieds posés à plat sur le sol. Je laisse aller le poids de mon corps qui est reposé sur mes pieds toute la journée. Je laisse aller les tensions, les raideurs dans mes pieds, dans mes jambes, dans mon bassin. Et je relâche tous les muscles. Je relâche les muscles de ma colonne. Je prends une bonne inspiration. Et je laisse aller tranquillement les tensions dans mes épaules, dans mes bras. Mon cou est également détendu. Je garde ma mâchoire légèrement entrouverte. Je détends les petits muscles au-dessous de mon menton. Je détends ma langue dans mon palais. Je déplisse mon front et mon regard semi-ouvert et serein. Je détends mon crâne, mon cuir chevelu. Et maintenant, je prends conscience que des pieds à la tête, en passant par mes bras, mes mains, tout dans mon corps est parfaitement détendu. Je suis conscient de la pièce qui m'entoure, des sons, dehors dans la rue, des sons dans la pièce. Et j'accepte les choses telles qu'elles sont. Par mon regard, je suis conscient de la pièce dans laquelle je me trouve. Je suis conscient de la présence d'autres personnes également dans la pièce. Et en même temps, la méditation me permet d'être dans mon espace intime, intérieur de silence. Entre les sons, entre ce que je vois et perçois, il y a du silence, de la paix. Je deviens conscient que je suis à l'origine de cette paix.
de ce silence que je crée en moi et que je capte autour de moi. Lorsque je calme mon esprit, mes pensées ralentissent et je peux accepter les différents rythmes de mon corps, le rythme de ma respiration. Le rythme de mon pouls, ce rythme fabuleux de mon cœur. Est-il régulier, saccadé, rapide ou bien lent? Je vais juste prendre conscience, sans jugement, et accepter les choses telles qu'elles sont, avec infiniment de contentement. Moi, l'être de conscience, je suis distinct de tout cela. Je suis distinct de mon corps. Je suis distinct de ce que je perçois autour de moi. Je suis distinct des événements qui se sont produits dans ma journée. Je suis une conscience libre. Le contentement me permet d'apprécier chaque moment, chaque instant. C'est le temps d'accepter tout ce que j'ai vécu durant ma journée et de laisser aller les images, les mémoires, les souvenirs, les flashs sur ce que j'ai à faire demain, bien sur ce que je n'ai pas fait. Je laisse aller. Ce moment que je m'accorde en méditation est pour moi. Moi étant le vrai soi, l'âme, l'énergie de conscience à son meilleur. Je me rends compte, lorsque je laisse les choses à leur place, lorsque je laisse les pensées inutiles de côté, lorsque je fais un peu d'espace, alors je me sens bien, sage, tranquille et profondément serein avec ce qui est. Je laisse de côté les attentes, les déceptions, parce que je me rends compte que dans cet état de calme, tout est là. Il y a une plénitude en moi qui me permet de savourer ce qui est, tel que cela est,
lorsque j'apprends à savourer et apprécier qui je suis. Et je prends quelques instants pour prolonger ma méditation dans un sentiment de gratitude. Gratitude, appréciation pour m'offrir ce temps tout spécial avec moi-même. Je me remercie. Et je me sens si bien, léger et libre. Bonsoir à tous et à toutes. Om Shanti, salutations de paix. J'espère que vous allez bien. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois peut-être ce soir? Oh oui, bienvenue tout spécial à l'émergence. Alors, je m'appelle Anne-Christelle. Et on est ensemble ce soir pour parler d'un très beau thème, l'acceptation. Je salue également les personnes qui nous suivent en ligne. Et avant de commencer, de rentrer dans le thème, je vais faire la petite pause publicitaire. Et oui, je sais déjà. Petites annonces bien utiles. J'aimerais vous annoncer qu'il y a un nouveau cours de Raja Yoga qui va se donner bientôt en anglais, les vendredis à partir du 26 janvier. Également, en ce début d'année, un atelier pour apprendre à créer son futur. Quoi de mieux que de s'élancer dans l'année 2018 et bâtir des objectifs puissants pour son année. Samedi le 27 janvier, donc très bientôt, 13h30, bilingue. Également, plus en février, un petit peu plus tard, un cours de méditation en français cette fois-ci qui sera donné en formule intensive. Donc les samedis 3 et 10 février l'après-midi. Voilà. On a encore d'autres choses qui s'en viennent en février, mais on va en rester là pour le moment. Puis également pour les parents, on a un très bel atelier qui va venir en février, la magie de la tolérance pour les enfants et parents. Donc je vous l'annonce parce que je sais que les horaires des enfants sont très chargés en général et que les parents doivent planifier. Vous pouvez vous procurer un petit flyer à la réception. Alors, comment va votre degré d'acceptation en ce moment? Ça va? La glace, ça vous plaît? Les trottoirs congelés de Montréal vous plaît? Vous n'êtes pas tombé? Même si vous étiez tombé, acceptez-vous vos chutes? Hein? Est-ce qu'on a le choix? Alors, c'est ça. L'acceptation, en fait, c'est bien souvent des événements qui surviennent dans notre vie et qu'on n'avait ô combien pas prévus, pas planifiés, et qui sont là en train de flasher, en train de nous dire est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas? Alors, j'aimerais avec vous explorer ce thème sous différentes avenues, mais on va aller vraiment voir les différents degrés, les différents niveaux d'acceptation. Surtout qu'on a la chance ici d'avoir un outil extraordinaire qui est la méditation et qui peut amener vraiment des changements de perspective très puissants si on maîtrise bien vraiment les avantages, les bénéfices qu'apporte la méditation. Alors,
C'est drôle, aujourd'hui, je repensais à un événement qui m'avait conduite à faire mon petit cheminement dans l'acceptation. Je parle souvent de l'Inde, hein. Il faut me connaître. Mais là encore, je pense que c'est le pays où probablement j'ai dû vivre les expériences les plus belles et les plus intenses, et en même temps les plus riches spirituellement. Alors c'est pour ça que sans vraiment me forcer, c'est là où je puise effectivement beaucoup d'inspiration et d'exemples. Mais non, aujourd'hui, je pensais tout simplement à des scènes très très croustillantes. Vous savez, quand on va en Inde, il faut lâcher un petit peu ses exigences au niveau matériel, et puis prendre la vie du bon pied, du mieux qu'on peut, et s'adapter à ce qui arrive, hein. Alors, on sort de l'aéroport, puis des fois, il n'est pas rare quand on vous met dans un taxi sur l'autoroute, et puis vous vivez des événements assez exotiques, comme croiser un troupeau de chameaux, par exemple, ou bien un éléphant qui s'arrête en plein milieu de l'autoroute. Bon, ce genre de choses très très exotiques. Mais je me souviens que dans l'endroit où on va souvent, pour les personnes qui fréquentent assidûment l'émergence, on va dans un lieu qui est comme une grande université. Donc on a des salles de classe, et on a des dortoirs aussi dans lesquels on peut se reposer. Dormir, c'est peut-être un très grand mot, parce que parfois on peut tomber dans des chambres où il y a beaucoup de monde. Et je me souviens, m'est arrivé plusieurs fois de tomber dans des chambres vraiment très très grandes où il y avait bien une quinzaine de lits. Et donc au début on arrive, il n'y a pas trop de monde, c'est super, on se dit hey, super, j'ai le bon lit, le bon spot, la bonne place, hein. En général on choisit quel est le meilleur lit. Et puis à un moment donné on se dit hey, de jour en jour on voit les gens entrer, puis occuper les lits, jusqu'à ce qu'à un moment donné la pièce est pleine. Et c'est ça, et chacun a son rythme, chacun a sa façon de dormir, plus ou moins silencieuse. Et effectivement, comme on arrive dans une organisation nationale, on croise toutes sortes de cultures. Et ce qui est très fascinant, c'est qu'on peut rencontrer. La dernière fois que je me suis rendue, il y avait des gens, des personnes du Vietnam, de la Thaïlande, de l'Afrique du Sud, Amérique latine aussi. Bref, on fait le tour du monde en un seul dortoir. C'est extraordinaire. Il y avait beaucoup de personnes d'origine indienne cette fois-là, bien qu'elles habitaient dans tous ces différents pays. Et une chose que j'ai remarquée à travers les années et les expériences dans les dortoirs, c'est qu'il y a des cultures où les gens savent chuchoter, et il y a d'autres cultures, chuchoter, ils savent pas du tout ce que c'est. Alors, des fois, les gens se connaissent dans les dortoirs, puis commencent à papoter, à parler, pendant que vous essayez de dormir. Et même si vous leur dites, pourriez-vous chuchoter, ça repart de plus belle, parce que c'est ça, je me suis rendu compte avec le temps que, effectivement, par exemple, les gens d'origine indienne ne savent pas chuchoter. Les Indiens parlent en général, c'est assez fort, hein, la façon de parler des Indiens. Ils peuvent être très doux aussi, mais c'est très coloré. Et je me souviens de passer des nuits, d'être réveillée, de passer des séjours où là je me dis, je sentais la colère souvent monter, l'inacceptation, les jugements, mais voyons, un peu de politesse, mais voyons, est-ce qu'il pourrait arrêter de parler, mais voyons, je voudrais me lever demain matin. Bref, les voyons, il y en a eu. Et je me souviens d'un soir, au moment évidemment où j'allais me coucher, j'étais prête à m'endormir. Allez, les conversations commencent à s'animer. Et je me souviens, j'étais allongée et j'ai eu un moment très agréable de réflexion avec moi-même, en me disant, comme on l'a fait tout à l'heure en méditation, un moment vraiment de conscience absolue des choses, telles qu'elles sont. Un moment où tu prends conscience que tu es allongé sur ton lit, que tu veux dormir et que tranquillement, tu vas dormir.
Mais à un moment aussi, tu acceptes qu'il se passe autre chose dans la pièce, qu'il y a différents sons, différents bruits. Et je me souviens juste d'être dans ce moment-là, d'être témoin de cette scène-là. J'ai vraiment fait une expérience d'acceptation totale de ce qui était là, en face de moi, presque pour moi. C'était là pour moi. J'ai fini par l'accepter, le comprendre, pour me dire que non, j'avais un petit effort de mise au point à faire au niveau de ma conscience pour être en paix. Et finalement, j'ai finalement réussi à m'endormir malgré les bruits. Et j'ai trouvé ça comme, waouh, quand même, quand on ajuste bien sa conscience, qu'est-ce qui peut se produire? Des merveilles. Et tout ce qui était, toutes ces pensées perdues que j'avais pu avoir les jours précédents, c'est plus revenu. Vraiment un sentiment de... Oui, j'ai senti à quel point l'acceptation me fortifiait de l'intérieur par rapport à mon environnement. Alors, il y a différents niveaux, degrés d'acceptation. Échapper son café le matin alors que vous partez travailler et que vous êtes habillé impeccablement pour la circonstance. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce que ça génère une réaction? Oui, certainement. Quand on a certaines attentes dans des situations, c'est difficile d'accepter du premier coup. Quelqu'un me disait, vivre avec quelqu'un depuis 25, 30 ans, qui a toujours les mêmes habitudes, puis qui ne change pas. Comment tu vas accepter ça, Anne-Christelle? Alors je fais, ah oui, c'est vrai, c'est pas facile. Bien sûr, on ne peut pas accepter les choses d'un seul coup, surtout pour les gens qui ont, on va dire, une démarche spirituelle et qui sont confrontés peut-être à d'autres personnes qui ont zéro démarche spirituelle, qui sont très brutes, qui sont eux-mêmes tels qu'ils sont et qui ne réalisent parfois pas, qui peuvent incommoder leur entourage. Oui, il y a des choses qui sont qui peuvent nous mettre au défi. Et ce que je trouve qui est intéressant dans l'acceptation, c'est que de voir que dans l'acceptation, il y a toujours un élément nouveau à aller chercher. On vit des scènes dans notre vie qui sont là, chaque jour. Et vous savez, dans la spiritualité, quand on comprend vraiment profondément, quand on essaye en tout cas profondément de comprendre le sens de ce qui nous arrive, bien il y a vraiment une théorie, c'est un bien grand mot, mais il y a vraiment une explication qui va comme qui nous dit en fait que tout ce que l'on vit à l'extérieur est le reflet quelque part de ce qui se passe à l'intérieur. Alors vous dites, ok, comment ça? Rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Et parfois, on vit des scènes où, oui, effectivement, on se demande vraiment ce qu'on fait là et pourquoi ça nous arrive. Et en fait, en physique quantique, on apprend beaucoup et les chercheurs découvrent beaucoup que tout est énergie. Que quand on s'intéresse le moindrement à la conscience, on se rend compte que la conscience est une énergie. On vibre positivement quand nos sentiments sont alignés, que notre conscience est claire, que tout va bien. Ou bien on peut vibrer des émotions qui peut-être nous agitent intérieurement et qui nous amènent plus dans des niveaux émotifs, on va dire, plus bas. Si je vais par exemple dans la frustration, la colère, les doutes, par exemple les doutes, ça fait chuter notre niveau d'énergie. Et tout ce que je vous dis là, ça a été vraiment testé scientifiquement.
hein, par des gens qui ont vraiment fait des recherches, mis plein d'électrodes sur des personnes qui leur ont fait vivre différents états émotifs pour essayer de tester. Et en fait, comme tout est énergie, ben effectivement, on va attirer dans notre vie des circonstances, des événements qui eux aussi sont énergétiques. Alors, parfois, ok, on arrive à trouver le sens, on arrive à rebondir. Parfois, c'est des événements qui sont, comme on dit, au long cours. Des événements dont on ne se dépatouille pas forcément facilement. Et qui sont là pour venir tester des parties plus profondes de nous-mêmes. Et c'est la beauté du cheminement spirituel. C'est du moment où je suis capable d'être dans un état d'observation de ce que je vis intérieurement et de ce qui se passe à l'extérieur. Bien, je me donne la chance d'être, sinon pas dans l'acceptation, au moins dans une sorte d'ouverture, d'élargissement de ma conscience. Ok, je suis capable de nommer ce que je ressens. Avant d'arriver à l'acceptation, il faut faire le point dans des situations et se poser plusieurs questions. Par exemple, on peut se demander, qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement ? Et où je sens que la pilule, là, je la digère pas. Elle ne passe pas, ça passe pas tout rond. D'être capable de juste cerner, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et qu'est-ce qui ne me convient pas dans la situation? On n'est pas là pour essayer d'être des martyrs en méditation et d'accepter les yeux fermés et de se dire, bon, j'accepte. La semaine dernière, on parlait beaucoup de stabilité. Et je partageais avec les personnes qui étaient présentes que j'avais eu plusieurs tests à un moment donné dans une journée où la seule façon d'essayer de trouver une façon de rebondir du mieux que je pouvais, garder quand même une positivité, une légèreté, c'est ce à quoi on aspire quand même quand on médite, c'était de me dire, les choses sont telles qu'elles sont. Et d'essayer toujours de me dire, ok, je rebondis. J'avais cette image-là du skieur qui descend sa pente et qui surfe. Est-ce qu'il y en a qui ont surfé depuis la semaine passée, qui ont pratiqué le surf spirituel intérieur? Et en fait, je me suis rendu compte que le c'est, ce que ça m'a amené, c'est vraiment d'être vraiment capable de ne pas essayer de poser moindrement un jugement, un qualificatif. Oh ça là, c'est vraiment plate. C'est vraiment pas, ça m'arrange pas du tout, par exemple, dans une situation où là, vous n'arrivez pas à sortir votre voiture. En général, en ce moment, c'est ce qu'on entend dans la ville de Montréal, des voitures qui font parce que ça tourne à cause de la glace. Bien des gens ont dû perdre patience, je vous l'accorde. Si vous avez perdu patience, je comprends tout à fait. Puis en même temps, dans l'effort de ne pas juger les choses, les situations et d'amener un qualificatif, il y a vraiment cette capacité à justement se donner le plus d'ouverture, de largeur, de largesse possible dans sa conscience. Si une personne agit de manière déplacée, qui n'est pas à votre goût, et que vous êtes capable, dans la situation, de ne pas émettre le moindre jugement possible, de même pas avoir la pensée « il est donc stupide » ou alors le pauvre, s'il savait ce qu'il faisait. Vraiment juste être capable d'être dans cet accueil-là et de voir la personne
comme jouant son rôle. Hein? Que vous aussi, vous êtes mal pris dans la glace, que vous essayez de sortir votre voiture et que ça marche pas, de vous voir aller comme étant en train de vivre une scène. Jouer un rôle. Je joue le rôle de déneiger ma voiture, de déglacer ma voiture là actuellement, par exemple. Ça amène tout de suite une ouverture, une conscience qui fait que je ne bloque pas mon énergie. Bien souvent, quand il n'y a pas l'acceptation qui vient avec justement un état de conscience des choses telles qu'elles sont, quand il n'y a pas d'acceptation, on va bloquer, on va fermer et on va évidemment s'attacher à un résultat qui ne vient pas. Donc on a des attentes. Mais cette personne devrait agir comme ça. Ça ne devrait pas se passer de telle façon. Donc là, on est clair qu'on n'est pas du tout dans l'acceptation. On produit très consciemment des attentes, un jugement et on bloque l'énergie. Rappelez-vous, tout est énergie. On est énergie, on s'adresse, on vit avec d'autres personnes qui sont des énergies qui vibrent. Si je ne suis pas capable de faire confiance à une personne qui pourtant n'agit pas tel que je le souhaite, je lui donne zéro chance, zéro espoir de peut-être changer dans la situation. Et en fait, tout repose vraiment sur... il y a vraiment une racine importante dans la fait de méditer, c'est de pouvoir aller aux sources de soi-même, aux sources de ce qu'on appelle de notre conscience. Dans une situation, est-ce que j'ai une conscience spirituelle ou bien à l'opposé, je vais simplifier, est-ce que j'ai une conscience matérielle? Matérielle, on va dire tout simplement, si je suis conscient, mettons, je suis une... On va prendre l'exemple d'une mère, avec son enfant, avec son fils. Et si je suis une mère et que j'ai un problème relationnel avec cette personne, je suis dans une conscience matérielle lorsque je fais juste référence au rôle mère-fils. D'accord? Je pose les bases. Vous allez comprendre. Quand on est dans une conscience spirituelle, et ça, c'est pas une théorie que c'est pas juste une théorie que je vous amène ici, c'est une expérience que peut-être plusieurs d'entre vous font lorsque vous méditez. Mais quand je me place dans une conscience spirituelle, je fais l'expérience d'être une âme, un être de conscience qui pense, qui ressent, qui vibre, une énergie. Et quand je suis dans cette expérience-là, en méditation, bien, je ne sais pas si vous avez pu goûter à une expérience, un sentiment de bien-être tout à l'heure, lorsque la méditation a été goûtée. On retrouve, quand on se dégage de nos rôles, quand on se dégage de nos responsabilités avec lesquelles on s'identifie au quotidien. Vous êtes peut-être, parent, vous êtes probablement l'enfant d'un mère ou d'une père qui sont peut-être encore vivants ou bien décédés. Vous êtes peut-être un employé. Et là encore, quand je dis vous êtes, j'ai même, c'est pas les termes exacts, je dirais plus, vous jouez le rôle d'eux. Vous avez une profession, par exemple, donc vous jouez ce rôle-là dans votre quotidien. Et du moment où je remets bien les choses au clair, je joue ce rôle, mais qui suis-je? À la fin de la journée, je ne suis plus ma profession. On est d'accord avec ça? J'ai joué mon rôle pendant X heures, pendant ma journée. Et le soir, tiens, et si je m'asseyais? Et si je prenais un peu de temps pour moi, pour méditer et retrouver le qui suis-je? Et dans cette bascule-là, de conscience vers ma conscience matérielle, mes rôles, mes activités, mes responsabilités. Lorsque je bascule dans la conscience spirituelle d'être, une énergie, et que je retrouve du calme, la tranquillité,
tout de suite je me dégage et je me retrouve beaucoup plus libre. Avez-vous fait cette expérience-là tout à l'heure, que peut-être vos pensées ralentissaient? Puis, lorsqu'il y a peut-être d'autres pensées qui interfèrent dans la méditation, on peut faire cette expérience-là même de prendre du recul. Je ne suis pas mes pensées. Ça, c'est tellement, tellement un outil précieux de réaliser qu'il y a une activité mentale qui se produit en nous, mais qu'on n'est pas cette activité. C'est généré par notre mental, mais moi, l'être de conscience, je suis encore même distinct. Les pensées sont le résultat de tout ce qui se passe de ma journée. Le soir, ça remonte en flèche, parce qu'on enregistre énormément de choses, énormément d'expériences. C'est normal, dans la méditation, ça remonte. Surtout les événements un petit peu difficiles qui ont généré des émotions, ça remonte. Alors, bascule, conscience spirituelle. Quand je me place dans une conscience spirituelle, bien, mon état mental, mon état émotif va s'en ressentir tout de suite. Versus conscience matérielle, donc on revient à notre exemple, mère qui a des problèmes relationnels, difficultés relationnelles avec son fils par exemple. Son fils est particulièrement turbulent, rebelle, désobéissant, difficulté à avoir le contrôle de la situation pour la maman. Alors, état mental, état émotif, qu'est-ce qu'une mère ressent dans une situation comme ça? Un échec, puis, bon, l'échec, ça, c'est comment je vois la situation, mais qu'est-ce que je peux ressentir intérieurement au niveau de mes émotions? La peine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, la peine, la colère, la frustration. Donc, c'est toutes des émotions qui peuvent effectivement émerger dans cette conscience-là. Conscience spirituelle, qu'est-ce qui émerge quand je reviens à l'être que je suis? Comment va mon niveau mental, mon niveau émotif? Est-ce que ça brasse intérieurement? Oui? Normalement, non. Effectivement, si la méditation va bien, effectivement, non. Un esprit calme. Les émotions, motion, c'est du mouvement, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, quand on médite, on essaie toujours, j'aime bien l'expression, on calme le pompon. On va essayer de calmer le hamster et ramener justement nos pensées pour... on va essayer de se dégager de nos émotions, mais on n'est pas dans une logique de vouloir les supprimer ou de les réprimer. On est dans une logique d'accueil, s'il y en a, et tranquillement. On veut retrouver les qualités associées avec l'être spirituel que l'on est. La paix, le calme, le contentement. Tout à l'heure, est-ce que vous avez pu goûter au contentement? C'est agréable. Alors, quand on est là-dedans, effectivement, deux états émotifs différents, deux états mentaux, on va dire, différents. Puis, au niveau de la vision, là, je suis tranquillement, on progresse vers ce qu'on appelle une sorte de trajectoire d'alignement. Qu'est-ce qui se passe dans une situation où je veux vivre de l'acceptation? Et souvent, dans certaines situations, surtout quand on est en cheminement spirituel, on veut tellement bien faire, on veut tellement que les choses se passent bien, qu'on va tout faire pour qu'on puisse accepter les choses. Et alors, on va se dire, tout est parfait, je vais accepter les choses telles qu'elles sont. Et le soir, on essaie de méditer, ça marche pas, les émotions remontent et on se rend compte qu'on n'a pas du tout accepté
hein, que l'exercice était intellectuel, hein, était profondément mental, mais qui manque quelque chose au milieu. Hein. Ou alors, des gens vont nous dire, on va commencer à partager nos états d'âme à une personne, puis là on va se faire dire, oh, bah tu sais, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Hein, il n'y a rien qui arrive pour rien. D'accord. Et je fais quoi avec ça? Oh, ça, ouais. Je vais accepter, mais j'y arrive pas. Hein, donc, où est-ce que je vais? Hein, c'est là qu'on veut vraiment aller plus en profondeur. Hein, non pas dans une spiritualité du premier degré, mais on veut aller plus dans un degré plus profond ce soir. Donc, on revient à nos moutons. On a donc notre conscience. On a cette conscience qui va nous permettre de générer des sentiments, des émotions, soit calmes, soit agités, selon la conscience que l'on a. On a après ce que l'on appelle la vision. Quand je me place dans un certain niveau de conscience, bien je vais voir les choses, je vais percevoir les situations, je vais voir les autres même très différemment, selon ma conscience. Alors, une mère profondément en colère, exaspérée par son fils, qu'est-ce qu'elle verra? Elle verra un enfant qui n'arrête pas que de lui désobéir, un enfant profondément rebelle. Tout à l'heure, on parlait de jugement, les étiquettes que l'on peut poser. Là, on s'attend clairement à ce que la maman dise, oui, mon fils, ce rebelle, cet enfant qui ne m'obéit jamais. Donc là, on est clair qu'on n'est pas dans le c'est tel que c'est. Au contraire, on pose clairement un jugement, une étiquette. Conscience, je suis la mère, il est mon fils. C'est comme ça que je le perçois. Conscience spirituelle, qu'est-ce que l'on voit? On a vu comment la mère voyait son fils, et quand on est dans une conscience spirituelle, qu'est-ce que l'on voit d'après vous? Il y en a du caractère. Oui, quoi d'autre? Est-ce que je suis capable d'aller au-delà du rôle? Est-ce que je vais au-delà du rôle? Que c'est mon fils, que c'est une âme aussi. On s'est défini, on a défini la conscience, donc je suis un être de conscience, un être qui pense, mais l'autre aussi d'ailleurs. Je ne suis pas la seule dans l'histoire, si je suis la mère et je me redéfinis dans ma conscience spirituelle, l'autre personne aussi est un être spirituel. Donc l'autre personne aussi a un potentiel. Quand on médite, on retrouve notre potentiel. Notre potentiel de paix, notre potentiel de calme, de stabilité, d'acceptation. Donc, lorsque je me repositionne comme ça, je vois autre chose. Je vois un être à part entière, je vois une énergie. Je vois une personne à un niveau plus subtil, je vois plus ses qualités. Et puis aussi, quand je suis dans une conscience comme ça, beaucoup plus élargie, je peux me dire, mais je vois une situation qui peut peut-être nous permettre de grandir tous les deux. Voyez? Et là, c'est comme, oh, ok, alors j'élargis. Mon œil focal est beaucoup plus large. Donc, la vision change, l'attitude maintenant. Quand on a placé sa vision, notre attitude, c'est la posture. La posture que je choisis d'adopter dans une situation. Quelle serait la posture de la mère vis-à-vis de son fils? Tout à l'heure, en conscience bien matérielle, je suis la mère et donc qu'est-ce que je peux avoir comme attitude? Imagine qu'il y a des attentes quelque part. J'exige que mon fils se comporte tel que je le souhaite.
Hein, j'exige que mon fils m'obéisse. C'est ça que je veux. D'ailleurs, comme ça ne se produit pas, ben ça m'exaspère. Donc on remonte les émotions. Donc ça pourrait être l'attitude. Bascule, conscience spirituelle. Je me place, donc je suis une âme, un être conscient. Je vois l'autre aussi, tel quel. Je vois une situation qui peut nous permettre de grandir tous les deux. Attitude, comment je choisis de me comporter, quelle posture je vais prendre d'après vous, Comment? Acceptation. Au hasard. C'est le thème de ce soir. Donc, on fera pas trop d'erreurs. Oui. Si je veux parvenir à une acceptation, effectivement, ben, je dois amener une certaine positivité dans mon attitude et être proactif. Donc, ça se passe pas bien, mais qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ma relation? Ben tiens, et je vais prendre une attitude, mais si j'allais lui parler, et si on allait se parler tous les deux, et puis prendre un moment ensemble, et faire le point, ou juste échanger, communiquer. Donc vraiment, attitude, j'ai accepté probablement pour en arriver là, puis je me donne la chance, je me donne une chance de vivre autre chose. Alors, ce que j'aime dans cette trajectoire-là, eh bien, c'est que tranquillement, on arrive à ce qui est important, l'action. Donc, puis, ce que j'aime aussi dans la conscience spirituelle, c'est que d'un côté, tout à l'heure, on avait le jugement. Je vois mon fils comme étant profondément désobéissant. Puis, dans les pensées, d'une personne qui a fait son petit réalignement spirituel, ben, pour en arriver là et à mener à cette action-là d'ouverture, de ok, on va prendre un moment tous les deux, puis on va se parler. À la base, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de bienveillance. Je vois une âme, mais je vois une âme qui souffre, quelqu'un qui est turbulent, qui se met en colère, qui est agité. Il y a quelqu'un qui souffre à l'intérieur. Puis, je pense que vous devez faire les liens. On parle d'une mère et un fils, mais on a bien différents types de relations dans notre vie. Puis, il y a des personnes qui, effectivement, ne correspondent pas forcément à ce qu'on aimerait qu'elles soient. Puis, quand il y a des comportements, effectivement, qui nous dérangent et qu'on n'arrive pas à accepter, juste d'aller dans cette dimension-là, ce ressenti de la compassion, là aussi, on crée tellement plus d'ouverture, tellement plus d'oxygène dans la conscience. Et ce qui est important, c'est de voir que cette trajectoire-là, qui m'amène, mettons, à l'action, ok, dialogue, ouverture, je vais prendre un petit peu de temps. Forcément, toute action a des conséquences après. Et là, on le voit, les conséquences. Du moment où j'aligne ma conscience, ben, j'ai un effet sur mon mental, mes sentiments, je suis capable d'être plus dans l'empathie. Donc, je dialogue plus facilement. Quelle est la résultante de ça? La relation s'améliore. Versus si je reste dans le jugement. Donc, l'attitude... Il faut absolument que mon fils m'obéisse, c'est ça que je veux. J'exige ça. La relation après, on va dire l'action même avant la résultante. L'action, c'est, je vais le menacer par exemple. Si tu fais pas ça, c'est ça qui va se produire. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Est-ce que vous connaissez ce genre de chantage? Je pense que on le connaît tous à différents degrés. Et la relation, la réaction de ça, tout est action-réaction dans notre monde. On sème une graine, on récolte quelque chose après. Donc la relation va pas s'améliorer, au contraire, elle risque de se détériorer. Et on rentre dans un cercle vicieux, parce que le fils, il y a bien des chances qu'il désobéisse d'autant plus. Alors,
la conscience spirituelle nous ramène toujours sur de bonnes bases. Et ça, je dirais, c'est ce qui nous permet d'aller dans les profondeurs, creuser un peu plus profondément dans l'acceptation. Pas une acceptation superficielle, ok, je médite, je suis tolérant, j'essaie d'être dans le respect, ok, je vais accepter les autres tels qu'ils sont, je vais accepter les situations, ça fait pas mon affaire, mais c'est ok, jusqu'à un moment donné, une méditation après une autre, on se rend compte que ça bout à l'intérieur. Il y a comme une petite cocotte minute qui est prête à exploser. Est-ce qu'on dit une cocotte minute au Québec? Est-ce que ça se dit, les cocottes minutes? Comment? Le presto? Ok. C'est ça. Il peut y avoir des effets qui nous montrent que l'acceptation vient pas du bon endroit. Elle vient pas de la bonne place. La conscience spirituelle n'a pas été assez profondément alignée, solidifiée. Et ça, c'est vraiment ce que nous permet la méditation. Une pratique régulière de la méditation nous permet toujours de revenir à la bonne place. C'est-à-dire se recentrer, se détacher. Avec donc le corps, viennent les rôles, viennent les responsabilités, viennent tout ce que l'on fait durant la journée, qui est important, c'est notre vie. Mais spiritualité veut dire invisible, subtil, intérieur. Est-ce qu'il y a des gens qui voient vos pensées ou qui les entendent? Normalement, non. Récemment, il m'est arrivé d'aller dans un dépanneur, une petite boutique, acheter quelque chose. Et c'est drôle, j'ai vraiment eu la pensée, la personne me disait le prix, puis dans ma tête, ça me disait « Oh non, c'est pas le bon prix, c'est bien plus cher que ce que je pensais. » Et après, en quelques secondes plus tard, elle change le prix. Elle me dit « Ah non, c'est ça. » Puis je lui dis « Vous lisez dans mes pensées ?» Et là, vraiment une personne tellement gentille, je la connais depuis longtemps, mais elle me dit comme ça, toute timidement « Oui. » Je dis « Ah bon? Oula !» Et elle me dit comme ça « Oui, je vous le dis à vous parce que vous faites de la méditation. » Mais oui, c'est vrai. Je lis dans les pensées des gens, je les entends, leurs pensées. Je dis, ah non, ça doit vous occasionner des petits problèmes parfois. Elle me dit, oui, des fois, j'essaye de pas entendre. Comme si j'ai rien vu, rien entendu. Mais elle me dit, oui, bien franchement, j'ai compris tout de suite. C'est au-delà du comprendre, elle avait entendu ma pensée. Et c'est là que je me rends compte qu'à quel point il y a des situations où on est transparent. Et heureusement, on n'est pas tout le temps transparent à ce niveau-là. Mais ces moments de méditation qu'on s'offre, c'est justement pour être à l'écoute, à nouveau, de ses pensées, se repositionner, se recalibrer. Mais alors, attends, qui suis-je? Une âme, une énergie libre. J'ai la capacité de ressentir tellement de compassion. J'ai la capacité de m'ouvrir à ce que peut-être si je vis les choses de manière très matérielle, il y a bien des choses qui me paraissent inacceptables. Mais si je vais au cœur de l'être et je vais goûter à ces sentiments-là, d'accueil, d'ouverture, de compassion, de bienveillance, c'est là que je me rends compte que je fais de la place pour transformer ce qui me paraissait être peut-être dans certaines situations la fin du monde. La méditation permet vraiment d'élargir notre conscience, élargir notre cœur aussi. Le cœur, c'est ce qui va vraiment générer les sentiments. Et dans une conscience matérielle, quand le cœur est pas en santé, on va dire, n'est pas sain, il va générer beaucoup d'émotions. Comme on l'a vu, la maman, frustration, colère, attente, exigence, c'est très agité. Quand on est en méditation et qu'on ramène ça après dans l'action,
ça nous amène à vivre les choses très très différemment, à être beaucoup plus dans l'accueil, hein, l'ouverture, l'acceptation. Alors l'acceptation nous amène vraiment dans des dimensions qui révèlent un soi tellement plus fort, tellement plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Hein, oublie les défauts. Quand on voit vraiment l'âme, l'être spirituel, on est beaucoup plus dans « ok, l'autre vit ça ». Ah, ok, empathie. Hein, je me relie à l'autre très très différemment. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus, hein, pour revenir au côté énergétique de la chose, plus je génère ces ressentis-là positifs en moi qui m'amènent dans une acceptation et qui n'est pas une résignation. Vous l'aviez compris, je pense, bien souvent. Hein, et c'est ça qui fait exploser le presto, on va dire, la cocotte minute. C'est que l'acceptation conduit à une sorte de petite dépression intérieure qui fait qu'on se résigne. Hein. Et c'est pas une qualité de l'âme, ça, du tout, la résignation. Au contraire, c'est une émotion qui est très basse au niveau énergétique et pas agréable du tout à ressentir. Au contraire, quand je m'éloigne de la résignation, je suis dans une dimension beaucoup plus créative. Et quand je fais le point sur une situation qui en apparence me convient pas, en me disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'aimerais, très clairement se dire comment j'aimerais que les choses évoluent, hein, même si c'est pas le cas. Au moins c'est clair, hein, je clarifie les choses. Puis après, mais qu'est-ce que je peux apporter, hein, comment je peux aider, comment je peux m'aider moi-même dans la situation. Il y a des choses qu'on n'accepte pas en soi. Hein, des manières de réagir qui... Oh, j'ai encore réagi comme ça, par exemple. Quelqu'un me racontait récemment combien elle ressentait de la honte, hein, dans une situation qu'il avait exposée en public. Ça lui a pris des jours avant de stabiliser l'émotion, hein, d'inacceptation. La honte est une émotion d'inacceptation de soi. Et quand elle est allée plus en méditation, ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle n'avait rien à perdre. Puis que dans l'âme, elle est libre. L'âme, elle n'a rien à perdre. Hein. L'âme est une énergie. Quand on est au niveau matériel, notre image, notre prestige, l'ego, on en a bien des choses à perdre, effectivement. Dans l'âme, on redevient libre. Donc on est beaucoup plus dans une logique créative, hein, plutôt que réactive. C'est ça vraiment les mécanismes très beaux de l'acceptation. Alors je vais vous inviter avec moi à aller plonger dans les profondeurs, hein, de notre conscience, hein, ressentir à quel point on a ce pouvoir-là d'accueil, hein, d'accueillir les autres et les situations, de les accepter du fond du cœur pour pouvoir se donner la chance de les transformer ou de les voir se transformer sans aucune attente, évidemment. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement. Trouvez votre confort sur la chaise. Je fais juste prendre conscience de mon corps, assis sur ma chaise. Je prends conscience de la chaleur dans mon corps ou bien des zones froides. Et j'accepte tranquillement. Je prends conscience des pensées qui surviennent dans mon esprit au début de ma méditation et je les accueille sans jugement, sans tenter de les chasser.
Je prends conscience de moi-même comme une énergie silencieuse et paisible derrière mes yeux, les fenêtres de l'âme. Garder les yeux ouverts m'aide à ressentir qui est la personne qui voit sans voir, qui est la personne qui perçoit les sons, les mouvements dans la pièce. C'est moi, l'être de conscience, l'être spirituel. Je pense, je ressens, je vibre une énergie et en faisant le calme tranquillement dans mes pensées, j'élève mon niveau d'énergie. Je m'accueille tel que je suis là maintenant, car je sais que l'âme est une énergie puissante et libre. À l'origine, j'étais parfaitement paisible. J'étais une énergie légère, joyeuse, facilement contentée. Puis, avec les aléas de la vie, avec les situations, les expériences que j'ai vécues, plusieurs filtres, plusieurs couches se sont déposées sur ma conscience. J'ai appris à me protéger. J'ai peut-être construit des barrières, des filtres pour essayer de rétablir l'équilibre entre moi et les autres. Mais au final, cela ne m'a pas permis de retrouver la paix de mon esprit. Mon cœur s'est peut-être rétréci dans certaines situations. Et maintenant, je me rends compte que lorsque je prends des moments d'introversion en méditation, alors toutes ces couches et ces filtres que j'ai bâtis à travers mes expériences s'évanouissent, disparaissent comme par magie. La lumière de l'être, de lumière que je suis, scintille et fait disparaître la noirceur, la lourdeur. Je me rends compte que de l'acceptation, il y en a dans mon cœur. Car mon cœur est amour. Je suis amour. Un amour pur, spirituel, un amour bienveillant, extrêmement raffiné qui ne souhaite que mon bien et le bien des autres. Lorsque je retrouve une conscience de moi-même qui est juste, une conscience spirituelle au-delà de mes rôles, au-delà de mes expériences passées, de mes blessures, alors je retrouve en moi un pouvoir d'acceptation totale, infinie,
et inconditionnel. Je me rends compte que plus j'émets des sentiments bienveillants vers les autres, plus cela leur donne la chance de se voir différemment, de voir ce qui est beau et grand en eux. Plus cela leur donne du pouvoir, de la force de s'élever. Je ne presse rien. Dans mon cœur, il y a aussi de la patience qui permet à chacun d'être ce qu'il est en son temps. Et je ne presse rien en moi-même dans mon cheminement intérieur. Je m'accepte tel que je suis et c'est déjà beaucoup. Et je prends quelques instants pour ressentir la douceur infinie de l'acceptation dans mon cœur, comme une douceur faite de plénitude. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout est en moi. Et tout est parfait. Et tranquillement, je ramène mes pensées à la pièce où je me trouve. Et je m'apprête à terminer ma soirée dans la douceur de cette conscience de soi spirituelle, éveillée et bienveillante. Om Shanti. Om, je suis une âme Shanti, paisible. Tout va bien, on est dans l'acceptation infinie, illimitée. Alors voilà, quelques pensées. Je vous souhaite de faire votre petite salade intérieure avec ce que vous avez pu prendre pour vous-même ce soir, les ingrédients qui ont fait sens pour vous. Tout demande à être après vécu, expérimenté, validé par vos expériences de vie. Il y a des moments ça fonctionnera, d'autres moments ça fonctionnera pas bien ou moins bien. On lâche pas, on continue. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Om Shanti.